Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui je vais devoir parler vite parce que le constructeur de l'objet d'aujourd'hui m'a demandé de faire une vidéo qui ne durerait pas plus de 5 minutes. Devant moi se trouve dans cette boîte une multiprise, 8 prises qui a la particularité d'avoir un format tour vertical beaucoup plus pratique que les longues barrettes qu'on a l'habitude de nous vendre dans les magasins. En plus celle-ci a 3 prises de recharge USB de 2,4 A chacune et une plateforme de recharge en son sommet au format Qi 10 watts. Un objet donc complet et parfait pour pouvoir recharger vos multiples appareils chez vous, sans que ça prenne une place monstrueuse sur votre bureau. Et comme cette intro était déjà beaucoup trop longue, c'est parti pour le test. L'emballage de ce produit joue la carte du sobre et du efficace. On a un blueprint du produit de 3/4 face, la description du produit dans plusieurs langues, mais pas le français. Je ne sais pas si de l'autre côté c'est marqué en français peut-être. Non, non plus. Voilà, bon bah écoutez, hein, on va tout de suite procéder au déboîtage. Ce sera plus simple de vous expliquer de quoi il retourne comme ça. J'ai reçu la version noire du produit, mais il est disponible en blanc également. Il y a dans le fond une petite notice, voilà, qui est vraiment ultra succincte, qui est en allemand d'un côté, en anglais de l'autre, mais bon voilà, c'est une multiprise, je pense que vous allez vous en sortir de toute façon. Et dans ce petit sachet, qui est scotché d'ailleurs, j'avais pas vu, hop, il y a le produit en lui-même qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Cette multiprise est typiquement le produit qu'on aurait rêvé d'avoir à l'époque où on avait notre Mega Drive Mega CD 32X, où il y avait 40 prises à brancher en même temps, c'était un enfer. Presque aucune multiprise au format rampe là, ne pouvait s'accommoder de ces gros adaptateurs secteur Sega parce qu'ils se gênaient les uns les autres, parce que les prises étaient trop proches les unes des autres et puis elles étaient alignées ensemble, donc c'était un vrai cauchemar. Là, il n'y aurait aucun problème, hein. Vous mettez un adaptateur là, un adaptateur là, un adaptateur là, et ils ne se gêneraient pas les uns les autres, ce serait nickel. Et en plus, il y a 8 prises au total, des prises qui sont au format néerlandais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est compatible parfaitement avec la France, mais vous n'avez pas la broche pour la prise de terre, mais à la place, vous avez 2 petits ressorts ici sur les côtés. Pas d'inquiétude, hein, c'est parfaitement compatible. Regardez une prise chez vous, vous verrez qu'elle est identique à celle-ci. C'est-à-dire que vous avez effectivement un trou pour la terre, mais vous avez de toute façon les rails ici au-dessus et en dessous pour les ressorts. Prenez une prise chez vous, regardez, vous verrez que j'ai raison. Voilà, parce que je sais déjà que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais il n'y a pas la broche pour la prise de terre, c'est de la merde, ça ne marchera pas et tout. » Si. Voilà, donc en plus de ces 8 prises qui sont réparties sur 2 étages, hein, donc en fait c'est 2 fois 4 prises, on pourrait dire, chacun des étages a son propre interrupteur on-off. Donc quand vous utilisez cet interrupteur-là, vous coupez les 4 prises du haut et avec celui-ci les 4 prises du bas. Donc c'est pas mal parce que du coup, ça sépare en deux la prise. Vous pouvez, par exemple, un exemple, vous voyez, moi j'ai des consoles rétro. Les plus fragiles d'entre elles, vous pouvez les brancher sur un des étages et celles qui craignent un peu moins sur celui d'en dessous. Et ne coupez que l'étage des consoles fragiles pour pas, par exemple, prenez un Vectrex. S'il est branché, il s'use en permanence parce que le transfo est intégré dans le Vectrex. Donc pour pas user le transfo de votre Vectrex, vous éteignez cet étage-là, vos consoles les plus fragiles sont là, mais vous pouvez laisser celui-ci allumé pour jouer à vos autres consoles qui sont moins craignos. Voilà, c'est quand même plutôt bien foutu. Les 3 prises USB ici permettront de recharger vos divers appareils qui se rechargent en USB, smartphone, tablette et ce que vous voulez. Et puis donc ici, on a la fameuse plateforme de recharge Qi. Donc, eh ben écoutez, on va brancher ça. Je vais commencer par essayer ça, et puis on regardera ensuite les prises USB. Bon, puis vite fait, on branchera un truc là, histoire de dire qu'on a branché, quoi. Voilà, j'ai branché la tour à une prise de courant et nous allons voir ce que ça donne. Donc d'abord, les interrupteurs en façade, je vais en allumer un. Voilà, c'est allumé. Le voyant est visible hein, dans l'obscurité, pas de problème. Donc, on va voir si c'est pas du pipeau cette histoire d'étage. Normalement, je n'ai du courant que dans les prises du haut. Donc là, j'ai pris mon chargeur de batterie de caméra. Je vais le brancher en bas. Il n'y a pas de jus normalement, donc ça ne doit pas s'allumer. C'est le cas. Donc c'est bon, c'est pas du pipeau. Et si je branche en haut, ça marche. Hors caméra, j'ai fait l'essai. Ça marche sur les 4 prises d'en haut, mais pas sur les 4 prises d'en bas. Donc tout va bien. Le constructeur a tenu sa promesse à ce niveau-là. Maintenant, on va tester les ports USB ici, qui ne sont pas en charge rapide. Hein. 2,4 ampères sur 5 volts, c'est quelque chose que la plupart des smartphones font depuis très longtemps maintenant. Voilà, donc je vais prendre mon petit smartphone, le brancher, et voilà, il nous indique qu'il charge, mais pas en charge rapide, hein, en charge classique. Voilà, on est à peu près à 10 watts. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que par contre, on ne
perd pas en vitesse de charge quand on utilise le sans fil, puisque lui aussi, il est en 10 watts. Et vous allez voir que sur ce smartphone-là, ça va faire apparaître un petit éclair quand il va détecter qu'on est sur une charge plus rapide qu'à l'accoutumée. Voilà, vous voyez le petit éclair blanc ici, qui est apparu sur l'écran. Et donc, ça fonctionne parfaitement bien. On a une charge sans fil rapide à 10 watts, sachant qu'on peut monter jusqu'à 30 watts sur Android, mais que des appareils comme les iPhones plafonnent, je crois, à 15 watts à l'heure actuelle. Donc 10 watts, c'est quand même déjà pas mal. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. On est sur un produit qui est très complet, et qui fait tout ce qu'on peut s'attendre d'une multiprise haut de gamme. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, il y a un système de surtension, de détection des surtensions. Le petit interrupteur rouge ici s'éjecte en cas de surtension et coupe complètement le courant à l'intérieur de la multiprise. Et il faut réenclencher le courant en appuyant sur le bouton pour remettre tous les appareils en fonction. Bon, en général, ça sert plus à grand chose de nos jours, ce genre de truc, puisque la plupart des foyers maintenant sont équipés de différentiels chez eux qui font de toute façon ça automatiquement en cas de problème. Mais voilà, sachez que néanmoins une surtension est détectée et corrigée par cette multiprise. Donc ça c'est très très cool. Le seul truc qui manque, je trouve, sur ce produit, c'est peut-être, en plus des 3 prises USB, une ou 2 prises USB type C, puisque c'est quelque chose qui va se généraliser maintenant. La recharge sera plus rapide en plus avec ces prises-là. Là, on les a pas, mais voilà, le truc coûte, je crois, 39 €. Donc on peut pas non plus tirer sur l'ambulance. Je veux dire, déjà pour 39 €, on en a plus que sur une multiprise de prix équivalent de chez Legrand, par exemple. Et pour une qualité de construction qui n'a rien à envier à celle du géant français. C'est de la très bonne cam qui m'inspire confiance. On aurait peut-être aussi bien aimé qu'on puisse faire pivoter la tour, je sais pas, on a cette base ronde, là ça pourrait presque donner l'impression que cette portion-là va tourner par rapport à celle-ci, mais non, tout est monobloc. Mais c'est une bonne multiprise qui prend pas trop de place sur un bureau, qui vous permettra de gérer vos câbles facilement. Vous pouvez faire partir vos cordons comme ça par derrière. C'est bien foutu, c'est pas mal, c'est original. La petite zone de recharge sur le dessus aussi est une petite addition sympathique. Ouais, ça fait le taf. Voilà, je parle trop, je suis sûr que j'ai dépassé les 5 minutes. Et bien voilà, c'était le test de cette multiprise 8 prises au format tour avec plateforme de recharge Qi et 3 prises USB de recharge de 2,4 ampères. Et voilà, je suis encore en train de répéter des choses que vous savez déjà et de perdre du temps. Je sais pas si cette vidéo aura fait moins de 5 minutes, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!